toutes les villes du monde, vous pouvez aller vous rhabiller. 7 minutes pour manger vite fait, après on colle. Je suis très chill dans mon organisation, mais là, ça fait du bien. Franchement. Hello! J'ai l'impression que je suis revenue comme une fleur là, j'ai pas fait d'intro, je suis là, je vous filme mon déj avec Marie à Paris, il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Écoutez, là j'ai un peu de taf là. Là je dois monter le prochain épisode d'après minuit. Mais j'arrive. On va se dire bonjour, on va s'accueillir, je vais vous expliquer c'est quoi ma vie, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je repars en voyage, le business on en est où. Tout quoi finalement. Là j'ai un peu de taf. High five. Sit. Down. Roll over. Jump. Je vais essayer de lui faire la même chose, attends. Ok, Luna. Ok. Je suis so cute. Ok, bon. Sit. Down. Roll. Arm. And back. Kiss. Pause. Oh, sit. Oh non, mais tu me donnes des contextes. Nouba à côté, c'est une chèvre. Mais on lui faisait faire ça déjà depuis qu'elle était bébé, genre on lui apprenait tous les petits trucs. En vrai, tu peux lui dire kiss sans le treat. Ah ouais? On lui fait tout le temps kiss. Luna, kiss. Oh. Avant que vous me détestiez de faire du franglais, Marie revient de 10 ans en Australie, guys. Donc vraiment, s'il y a une personne avec qui je peux faire du franglais, bien, c'est Marie. C'est pour ça que son chien, il... Ah oui, no, pas de judgment. parle, voilà, exactement. Again, no judgment here. No judgment here. On a le droit de critiquer les gens qui font du franglais en fait. Non mais c'est la base. Genre, enfin, je veux dire, on on en est C'est par là. elle disait c'était le débat, j'ai lu un truc, c'était le débat le plus inutile de l'internet. Obviously. Enfin, en fait. Obviously. Bon allez, épisode d'après-minuit, let's go. J'aime tellement, c'est mon... J'aime trop. Oui. C'est mon J'ai acheté le favorite. pavot. Ah, c'est vrai, les pavots ils sont trop bons. C'est quoi, pavot? truc du printemps. Pavot c'est J'aime trop. tulipe un peu genre. Ah ouais? Je crois dans pavot c'est... Oui, bien sûr, mais c'est pas peut-être d'aller explorer les calculs des autres avec ces héros littératures que je suis venu à la parole grâce à eux. Il est 21h30. Guys, je suis épuisée, je suis partie de la maison. Il était 10h ce matin. J'ai pas arrêté de la journée. Par contre, petite pause déj avec Marie au soleil, c'était trop bien. Et là, j'attends mon taxi, je rentre. J'ai le montage du podcast à terminer, programmé, exporté, programmé sur toutes les plateformes et sur YouTube pour qu'il soit demain sur toutes les plateformes à 7h. Et voilà. Je suis fatiguée, mais c'était une trop bonne journée. J'ai appris des choses, j'ai vu des amis, j'ai été stimulée, j'ai bossé, j'ai coaché. Bref, c'était super bien. Mais maintenant, je suis fatiguée. Est-ce que je vous accueille avec cette tête, c'est-à-dire avec un masque qui a entièrement fini de sécher, mais je sais pas, pour le kiff, j'ai envie de le garder encore un peu. Mes cheveux qui ont aussi un masque, voilà, et une attache très aléatoire.
Mais finalement, guys, on est là pour ça. YouTube, c'est pour les formats sans filtre, avec masque, mais sans filtre. On est dimanche soir, j'ai passé une super bonne journée. Franchement, c'était sport ce matin. Après, j'ai brunché avec une copine, balade. Après, il a fait un temps atroce, il a commencé à pleuvoir, donc c'était course sous la pluie. Et je suis rentrée à la maison. Et là, c'était vraiment skincare, self-care, hair-care, tout care. Tous les cares, ils sont passés. J'ai créé un petit peu de contenu. Et là, je m'apprêtais à faire une petite commande Zara Home parce que justement, j'ai plus de petits bâtonnets, de senteurs, j'ai plus de bougies et tout. Donc, je vais me faire une petite commande. Je me tâte aussi à me faire une petite commande Gymshark. C'est une marque de sport apparemment qui est incroyable, mais juste, je l'ai jamais testé. Je viens de me faire influencer par Alaya. Allo Alaya, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment passion. Ses vlogs et tout. Et en fait, je regardais vraiment sa petite vidéo du dimanche. Et elle avait encore un ensemble Gymshark. Et j'étais en fait, meuf, il est temps, ça fait à peu près 10 ans que tout le monde connaît cette marque. Qu'est-ce que tu fous, quoi? Donc voilà. Et surtout, je vais préparer ma semaine. Donc faire un peu le point sur mes meetings, faire un peu le point sur mes priorités de la semaine. Et terminer mon petit livre. Guys, je suis en train de lire ce livre, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, il me reste vraiment genre un tout petit bout. C'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez, franchement il est trop bien, j'adore cette autrice. C'est celle qui a écrit aussi Le temps d'un été, et vraiment j'aime beaucoup. C'est ambiance rom-com, mais rom-com bien écrite, un peu fun, spicy. Genre pour adultes, tu vois, il n'y a pas un truc... C'est pas de la teen romance, tu vois, c'est pas des collégiens dans un lycée, c'est les personnages, ils ont 35 ans. Mais c'est vraiment... en fait, c'est fun, c'est léger, mais c'est quand même bien écrit. Il y a un petit peu de... Et non, franchement, c'est très cool. Donc voilà un petit peu mon programme de la soirée. Il est bientôt 22h. Je pense que je vais me coucher vers 23h, 23h30. Ce qui est quand même assez tôt pour moi. Je suis une couche tard. Donc quand je me couche avant minuit, franchement, je suis contente. Parce que je suis plutôt team minuit et demi, 1h du mat. Donc voilà un petit peu, guys, le problème. On est parti pour une semaine ensemble. Je vais vlogger toute ma semaine. Il va faire un temps absolument catastrophique pendant 3 jours. Et après... toute la fin de la semaine, il va faire archi beau. Donc j'ai prévu de passer vraiment un week-end parisien aux petits oignons. On va voir ce qu'on fait, mais voilà. J'ai déjà réservé un resto pour jeudi soir, je crois. Je sais pas qui j'y vais, mais j'ai réservé un dîner pour 2 personnes jeudi soir. On va voir. Est-ce que ce sera un dîner amoureux? Est-ce que ce sera un dîner amical? Familial? Who knows? On verra qui sera l'élu de mon cœur pour jeudi. Mais moi, j'ai repéré un petit resto dans le Marais qui a l'air succulente et j'ai trop envie d'y aller. Donc, j'ai déjà réservé, j'ai laissé ma CB. Voilà, on verra jeudi. Sur ce, c'est parti pour une petite soirée cocooning. Je vais me poser avec mon ordi. Et voilà, gars, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog en tout cas. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. C'est super, 7h43, je suis pas partie de chez moi, c'est un bonheur. Mais bon, faut quand même avoir le sens des priorités dans la vie. Donc un petit baume à lèvres. Hop, hop. J'en garde toujours un sur mon meuble d'entrée. Là j'ai le Summer Fridays à la goyave, mais il y en a un de chez Respire que j'aime trop. Bon, c'est pas le moment de parler beauté, let's go.
ben les amis, une chose est sûre, ça fait du bien. Faut vite que j'aille me préparer parce que là j'ai un call dans une demi-heure avec Marine qui est mon nouveau bras droit. Et pour l'instant ça passe très bien. Je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure aussi les missions que je lui confie, pourquoi, comment, enfin voilà, tout ça. Mais franchement, ça se passe très bien, je suis très contente. On a un gros point à faire parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver au mois de juin. Déjà, il y a le tout premier dîner après minuit qui arrive, ça va être le 12 juin. Puisque du coup c'est un dîner privé, il y aura seulement une dizaine, quinzaine grand maximum de places ouvertes pour ce premier dîner. Ça va se passer à Paris dans un restaurant que j'aime beaucoup, j'ai vraiment mes habitudes. Et donc on aura voilà, un salon privé et tout, ça va être vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Et en fait vraiment l'idée des dîners après minuit c'est tout simplement que la communauté autour du podcast, autour de mon travail évidemment, la communauté de femmes qui peut-être qui se partagent des valeurs communes, des ambitions communes, des aspirations communes, puissent se rencontrer dans la vraie vie pour des vrais moments d'échange, des vrais moments d'inspiration et de connexion. Et ça c'est hyper important pour moi parce que j'ai depuis le début eu une vision pour après minuit qui est de créer des expériences. Le podcast en est une, c'est une expérience voilà, digitale, auditive, visuelle, mais moi ce que je veux c'est vraiment créer une communauté, en fait un mouvement de femmes ambitieuses, inspirantes, puissantes, libres, qui se rencontrent, qui créent des souvenirs ensemble. Et voilà, enfin voilà. Donc premier dîner après minuit qui va arriver donc au mois de juin. Faut qu'on finalise tous les détails, mais j'ai déjà validé la date, le lieu, le menu. On va bien manger, ça va être trop cool. Et ça va être vraiment une expérience voilà, globale. On va passer toute la soirée ensemble, entrée, plat, dessert, du bon vin. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de créer aussi un moment de vie, en fait, un moment qualitatif. Et voilà, avec des petites surprises et tout. J'ai trop hâte. Donc sur ce, je vais aller prendre la douche, me préparer. Regardez, j'ai bien transpiré, hein. Franchement. C'était une très grosse séance, je suis trop contente. Hello Marine, ça va? Ça va bien? Écoute, top, ça va. Un peu la course ce matin, sport. Je sors de la douche, quoi. Je sors de la douche, je viens de manger une moitié d'avocado toast. Enfin, voilà. Ouais, je comprends. Lundi matin, quoi. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, très bien. En forme? T'as passé un bon long week-end? Ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, ce mois de mai est un peu ambivalent parce que d'un côté, on est en mode putain, on n'arrive pas à bosser, tout machin. Et d'un autre, quand on voit les jours fériés arriver, on est pourquoi Sympa, pas, on est d'accord. je vais les prendre. On est d'accord, mais tu sais, je commençais à avoir une espèce d'angoisse montée en moi de attends, mais comment ça, on est le 18 mai? J'ai l'impression de n'avoir rien fait. En même temps, je savoure le fait de pouvoir profiter de la vie. Mais tu sais, je sais plus comment je m'appelle. Je sais plus si j'aime ou si j'aime pas, si ça m'angoisse ou si ça me fait kiffer. C'est un peu comme quand quand t'es vraiment dans ta routine, t'exécutes. Mais quand t'as un peu des on-off comme ça, t'es là, je sais plus. Ok, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Il est bientôt 13h. J'ai toujours pas déjeuné, donc il va falloir que j'y aille parce que je veux pas tarder à être en hypoglycémie. Ce matin, j'ai fait une séance de sport, guys. Hyper intense. Et vraiment, ça m'a fait trop de bien, ça m'a lancé dans ma journée. En fait, quand tu commences ta journée en accomplissant quelque chose qui est objectivement difficile, ça te met dans un mindset de malade toute la journée. Et en plus, ce matin, j'ai vraiment dialogué avec moi-même pendant 10 minutes quand mon réveil a sonné, parce que je me suis couchée super tard en fait. Je vous avais dit que j'essayais de me coucher pas trop tard. Échec, parce que le livre était trop bien. Et du coup, j'étais dans ma lecture et j'ai eu trop de mal. Et en fait, ça m'a tellement stimulée qu'après j'ai eu des idées, j'ai commencé à écrire. Et vraiment après mon cerveau était en surstimulation, j'ai mis genre une demi-heure à m'endormir et j'ai vraiment dû me forcer parce que j'avais pas sommeil et j'ai dit vas-y, en fait c'est normal que t'aies pas sommeil parce que tu continues à stimuler ton cerveau, donc juste couche-toi dans le noir et attends. Et au bout de 30 minutes j'ai fini par m'endormir, mais il était genre 1h30 du mat. Et j'avais ma séance ce matin à 7h45. Donc autant te dire que c'était un peu chaud quoi. Et quand mon réveil a sonné, j'ai vraiment dialogué avec moi-même en mode ok, là, est-ce que la flemme que tu ressens, c'est parce que t'as la flemme? Ou est-ce que, juste, sincèrement, t'es fatigué et donc faut que t'écoutes ton corps parce que, tu sais que t'as un petit déficit de sommeil, là, sur la nuit qui vient de passer. Et en fait, je me suis dit, mais là, vas-y, en fait, je suis déjà réveillée, ça sert à rien, donc même si je me rendors, ça sera pas du sommeil qualitatif. En plus de ça, je vais revenir sur une promesse que je me suis faite à moi-même, ça je déteste. Donc ça va pas me mettre dans un bon mood pour la suite de la journée.
Long story short, finalement j'ai dit, et j'ai perdu mon pinceau, que voilà, j'y allais, je tiens ce que j'ai programmé, tout ça. Et en fait, ça m'a fait trop de bien. Donc voilà, c'est votre signe de oui, vous écoutez, oui, respectez vos besoins, mais parfois en fait, derrière le petit besoin immédiat, il y a un besoin plus profond et beaucoup plus important. Et c'est celui-ci que vous devez nourrir en priorité. Ça, c'est un truc que je travaille souvent avec mes clients en coaching dans l'identification de leurs besoins, parce qu'il y a des échelles de besoins, et en fait, il faut vraiment réussir à dissocier dans quelle période de vie on est et quel type de besoin on honore en priorité. Je vous donne un exemple. Tu peux avoir un besoin de repos, de tranquillité et de sérénité qui est tout à fait légitime, mais tu peux aussi avoir un besoin qui est beaucoup plus important pour toi à ce moment-là dans ta vie, qui est par exemple un besoin d'épanouissement et d'accomplissement de toi-même. Tu as besoin de te prouver des choses, tu as besoin de reconnaissance objective, tu as besoin de construire ta réussite, tu as besoin de t'émanciper, etc. Et donc il y a des actions qui vont nourrir ce besoin-là et honorer ce besoin-là, qui ne vont pas répondre aux besoins peut-être plus primaires ou immédiats de repos. Mais en fait, dans ton échelle des priorités, dans ton échelle de valeur, dans ton échelle d'importance, ça va être plus important que tu nourrisses en priorité le besoin le plus grand. Ça veut pas dire qu'on oublie complètement l'autre, évidemment. Ça veut juste dire qu'on en prend conscience et qu'on s'organise pour en fait se gérer avec conscience et intelligence, quoi. Voilà. Je me fais un petit contouring, là je m'improvise un petit contouring avec un fond de teint un peu plus foncé. C'est le fond de teint que j'utilise en été quand je suis vraiment foncée en Corse et que je fais du bateau tout le temps. C'est le Forever Natural Nude de chez Dior, que j'ai du coup en teinte 4,5N. Ça c'est vraiment ma teinte la plus foncée. Mais sinon mon fond de teint go-to que j'adore, c'est la gamme Dior Backstage. Et du coup là j'ai 4WO, c'est ma teinte actuelle. Quand je suis en plein milieu de l'hiver, je descends à 3WO, voire même parfois 2WO. Là c'est vraiment que ça va plus. Et puis après il y a le fond de teint que j'ai acheté à Miami, vous vous souvenez, le Patrick Ta. Ouais, c'est celui-ci. Le Patrick Ta qui est beaucoup plus glowy et tout ça. Que je mets aussi parfois, ça dépend des jours. Là, comme il pleut et que j'ai une longue journée et tout, je sors ce soir, je vais à une conférence, vous amènerez avec moi. Mais du coup, j'ai besoin d'un fond de teint qui tient bien et qui est beaucoup plus mat que glowy. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ce soir, je vais voir une conférence de philo, Charles Pépin, lundi soir. Ça fait longtemps, normalement, à un moment donné, j'y allais quasiment 2 ou 3 lundis par mois. Et là, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Donc voilà, j'y vais avec des copines, ça va être trop bien. On a fait un petit groupe, on a pris nos places sur la même rangée. J'y vais avec Meryl, moi. Ouais, j'ai pris les places pour toutes les deux, mais il y a d'autres copines qui viennent, qui ont pris leur place de leur côté. Et en fait, on s'est toutes dit, vas-y, moi j'ai pris des places sur cette rangée. On a réussi à avoir toutes les places au même endroit. Et du coup, c'est votre signe, les filles, pour organiser des dates avec vos copines, mais des dates qui vous inspirent. Là, on est en mode conférence philo, on va débriefer et tout, ça va être trop bien. Et voilà, soyez l'amie qui prend 2 places et qui, sans savoir forcément avec qui elle ira, et qui propose à une copine un peu à l'improviste, tiens, j'y vais lundi faire une conférence de philo, ça te dit de venir avec moi? Soyez cette amie-là, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement kiffer. Donc voilà, moi j'ai pris 2 places. J'ai proposé à Meryl, elle m'a dit vas-y go. Et ça fait plaisir, ça change un peu du quotidien, ça crée de nouveaux souvenirs, ça crée un moment surtout qui est qualitatif, intellectuellement en l'occurrence là. Mais ça peut être aussi un moment artistique, un moment culturel, un moment, enfin tu vois, chacun dans sa DA quoi. Bon allez, je finis mon make-up très rapidement, après je vais manger, je vais vous mettre à charger là. Et je pars filer, d'ailleurs je rejoins un pote là pour bosser, il a besoin de moi pour un avis business. Ça c'est un truc que je fais aussi souvent avec mes amis, c'est de créer des workshops, des ateliers de travail. On va se retrouver 1 heure, 2 heures, 3 heures dans un café ou dans un cowork. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un regard extérieur, de brainstormer, voilà, bah en fait je me rends disponible quoi. Et inversement, ils le font aussi pour moi si j'ai besoin. Donc voilà, là il m'a dit vas-y j'ai besoin de toi pour ma page de vente, mon process un peu business et tout. Parce que j'en parle pas trop mais j'accompagne aussi pas mal d'entrepreneurs sur
sur leur business, quoi, tout simplement. Du coup, mes amis, ils le savent, et donc ils me sollicitent quand ils en ont besoin. Et donc là, voilà, on va faire ça, ça va être cool. Je lui dis, attends, je vais réfléchir à un truc aussi, moi, pour grignoter ton cerveau. Voir de quoi j'ai besoin, là, en ce moment, dans mon business, pour que tu me donnes un peu ton retour, ton envoi d'image. Donc voilà, les amis. C'est une trop bonne journée, j'aime trop. Pourtant, il pleut dehors et tout, mais en fait... Quand j'ai des journées comme ça, bien productives, bien dans l'action, mais tu sais, une action bien intentionnelle, c'est pas juste être occupé pour être occupé, c'est vraiment une action alignée, intentionnelle et tout. J'adore, ça me met de très 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 bonne humeur. Petit make-up terminé, je me suis fait, franchement, le déj n'a rien de sensé. J'ai un peu de salade verte là, à huile d'olive balsamique. Là, j'ai du riz blanc avec des sardines à la tomate. Là, j'ai un reste de 3 crevettes que j'ai mangées hier. D'ailleurs, c'est une recette délicieuse. Crevettes, crème de coco, oignon, persillade, sel, poivre, mijoté avec du riz. C'était délicieux. Mais du coup, il m'en restait 4, donc pas assez de protéines, mais en même temps, il faut les finir, c'est très bon. Voilà, donc on est sur un lundi midi un peu bric-broc en termes de déj, mais en termes de protéines, de macros et tout, on est pas mal du tout. Je suis de retour de ma conférence philo là, c'était tellement bien. Oh là là, mais pourquoi j'ai perdu cette habitude d'aller? Avant j'allais le lundi soir au MK2 Odéon. Écoutez, Charles Pépin, j'allais quand même assez souvent. Et je sais pas, j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'à l'époque, j'avais remplacé Charles Pépin par Dynamo le lundi soir à Villiers, au studio, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont la ref. Mais vraiment, c'est tellement inspirant. Genre, depuis que je suis rentrée, j'ai écrit plein de trucs. J'ai fait des stories, j'ai fait des vidéos. Après, j'ai réfléchi à d'autres trucs, j'ai réécrit des trucs. Et là, il est minuit et demi, voilà. Je suis en train de me démaquiller. Non, franchement, c'est votre signe de booker un truc qui vous intéresse, une expo, une conférence, un atelier, un workshop, ça peut être online, ça peut être dans votre ville, peu importe, mais sortez, prenez les places, soyez créatifs, soyez proactifs avec votre vie, je vous jure, c'est trop bien. Donc voilà, franchement j'ai passé une trop bonne soirée, j'ai adoré. Ça m'a inspiré plein de choses. La thématique c'était à quoi faut-il vraiment se préparer. Donc c'était vraiment une thématique sur la question de l'incertitude de la vie, de l'imprévu, de l'échec, de la différence entre finalement ce que c'est prendre des risques, la différence entre renoncer et consentir avec amour. Bref, il y avait plein de questions dans la question, franchement, voilà. On retrouve toujours quand même les thématiques phares de Charles Pépin, à savoir la confiance, l'échec, la rencontre et le passé. Et vraiment, c'était génial. C'était vraiment génial. Ça m'a inspiré plein de choses. Ça m'a donné envie de relire de la philo. Ça m'a donné envie de refaire plein de confs. Enfin voilà. Je pense que je vais profiter de cet été pour... D'ailleurs, il faut que je vous parle de cet été. Il faut que je vous en reparle dans la semaine. Mais ça m'a donné envie cet été de prendre le temps en fait de faire ce que j'ai pas le temps de faire habituellement. C'est vraiment profiter de la vie culturelle, sortir, aller voir des pièces de théâtre. Enfin moi je suis plus délire conférence et spectacle de danse que théâtre pur, mais j'y vais quand même de temps en temps, genre j'y vais une fois par mois, voir du théâtre. Mais ce que j'aime vraiment moi c'est conférence. Bonjour les amis, je suis encore en pyjama, il est 12h30. J'ai passé la matinée à bosser sur l'administratif, facturation, préparation de convention de coaching, enfin voilà un petit peu les coulisses du business. D'ailleurs je sais pas si c'est des sujets qui vous intéressent vraiment quand c'est beaucoup plus B2B, mais en gros comment ça se passe quand je bosse avec des plus grosses boîtes, genre des grands groupes. Déjà il y a un premier échange avec la personne coachée, donc là l'idée ça va être de comprendre un petit peu ses enjeux, etc. Ou alors, autre cas de figure, il y a un premier échange avec les RH. En fait, ça dépend de qui veut le coaching et qui prescrit le coaching. Si c'est la personne coachée qui a une problématique, qui l'identifie, etc.,
et qu'on m'a recommandé ou qu'elle me connaît déjà ou qu'elle suit mon travail sur les réseaux, etc. On va avoir un premier échange avec cette personne coachée et ensuite on va aller en parler au RH et ça part d'elle. Et dans d'autres cas de figure, ce sont les RH, soit qui me connaissent déjà parce que je travaille déjà avec le groupe, etc., qui identifient une problématique avec l'un de leurs managers, un de leurs salariés, manager de manager, ça dépend des différents niveaux dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, ils me contactent et ensuite, moi, je prends contact avec le coaché et on met en place l'accompagnement. Mais dans tous les cas, il y a des process qui sont un petit peu plus longs et un petit peu plus cadrés, c'est-à-dire qu'il y a évidemment devis, etc., mais il y a surtout la convention de coaching, il y a une réunion qu'on appelle tripartite avec du coup les RH et le salarié, ça c'est pas tout le temps, ça dépend, mais parfois c'est nécessaire. Enfin voilà, donc ce matin j'ai fait tout ça. J'ai préparé des conventions de coaching, j'ai préparé aussi des propositions plus globales d'accompagnement pour des équipes, des services tout entiers, parce qu'en fait parfois il y a des sujets qu'on traite individuellement, des sujets qu'on traite collectivement, et donc moi j'interviens sur des formats ateliers, sur des cohortes, enfin voilà, c'est des plus gros projets qu'on voit pas du tout sur les réseaux pour le coup, parce que c'est vraiment de l'interne, c'est vraiment du B2B, c'est vraiment confidentiel, mais voilà, donc il y a des matinées comme ça où je suis en pige chez moi, mais où je travaille un petit peu sur les coulisses du business, quoi. Donc voilà, si tout va bien, il va y avoir des choses hyper passionnantes, hyper intéressantes au mois de juin de ce côté-là. Au mois de juin, il y a aussi d'autres choses extrêmement excitantes, puisqu'il y aura 2 events au mois de juin, 2 events à Paris. Il y aura le dîner après minuit, et après, deuxième événement qu'il y aura au mois de juin, il y aura la 2e édition de l'art de la confiance en soi que j'avais fait en mai dernier chez Dune, qui est un très beau loft parisien, et donc là j'ai booké un autre lieu magnifique. Ça va être fin juin, pareil je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire, prendre votre place. Pareil, ce sera en petit comité, petit groupe de femmes. L'idée c'est de créer vraiment des expériences qui soient transformatrices, puissantes, magnifiques. Et donc voilà, c'est toujours des démarches très intime, et surtout moi derrière je mets beaucoup d'intention, beaucoup d'énergie, beaucoup de soins à créer l'expérience, à créer le moment. Donc voilà, j'étais sur ça ce matin aussi en échange avec Marine, mon bras droit, et c'était trop bien, et j'ai hâte, ça va être génialissime. Je vais aller manger, me préparer tout ça, et cet après-midi je vais enregistrer un podcast. J'ai 2 vidéos Insta à monter, et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai un autre truc, je sais pas, je vais checker ma to-do, de toute façon tout est sur Notion, tout est calé, vous me connaissez, je suis une dingue de l'orga. D'ailleurs on me demande encore régulièrement, mais Jade, tout ton orga, Notion et tout machin, genre comment tu as fait pour avoir une discipline, des rituels aussi cadrés? Guys, j'ai littéralement créé un programme dans mon académie où je vous transmets toute ma méthode, tous mes trucs, mes templates, tout dans les moindres détails, et je vous apprends à littéralement dupliquer le système d'orga qui soutient toute ma vie et tout mon business depuis des années, pour votre vie, pour votre business, pour si vous êtes salarié, peu importe, et je vous plug ça dans votre vie. Et ce programme il s'appelle l'art de l'organisation, et du coup pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos, peut-être que vous aviez pas conscience que j'avais peut-être créé ce programme là, donc voilà, il n'y a plus qu'à littéralement le prendre, ce programme, il est court, il est concret, il est compact, il est clé en main. Tu prends, tu écoutes, tu intègres, tu plugs les outils, tu fais ta sauce et tu auras exactement la même orga que moi. Donc voilà, d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'ai commencé à bosser avec Marine, donc mon bras droit, elle me dit mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi organisé de toute ma vie. Genre vraiment, normalement elle me dit c'est moi qui mets un peu de cadre et d'orga dans la vie de mes clientes. Là, littéralement on va utiliser ton système parce que j'ai plus qu'à me mettre dedans et à l'utiliser et tout est carré. Comme un kiri. Voilà. This is what I do. Donc voilà les amis pour un petit peu le programme de la matinée. J'aime tellement ce petit ce pige. En fait c'est un pige mais c'est un peu du homeware aussi. C'est Sporty & Rich. Je l'avais acheté au Ferré l'année dernière, non il y a 2 ans. Et je le trouve trop stylé. J'aime trop, il est hyper confort. En fait tu sais t'es en pige mais c'est pas un pige où tu vas pas te sentir productive, genre t'es bien dedans, t'es cosy, mais en même temps tu peux travailler parce que t'es quand même un peu put together, j'aime trop. Voilà, c'est typiquement le genre d'ensemble que j'aime beaucoup. J'ai vu que dans des budgets un peu plus abordables, parce que Sporty & Rich c'est très beau mais c'est un peu cher, Zara Home fait des ensembles comme ça, enfin plein de marques, en vrai, même Oysho et tout, parce que y a de plus en plus de gens juste qui bossent de chez eux, et il y a vraiment
Aussi cette culture plus globalement de être à la maison, romantiser sa vie quotidienne, la vie ordinaire et tout ça. Et donc en fait tu le retrouves vachement dans tout simplement les stratégies produits et les stratégies marketing des marques qui ont vachement développé la partie homeware, home goods et tout ça de leur marque quoi. Donc allez voir ça du côté de Oysho, Zara Home. Même je pense H&M Home ils doivent avoir des lignes et tout ça. Je suis trop contente, je viens de finir d'enregistrer mon prochain podcast. Franchement, j'étais trop fan, j'étais dans mon flow. J'ai parlé, mais comme si j'étais au téléphone avec Meryl ou la mienne. Genre vraiment, j'aimerais. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. La thématique, c'est un peu ma FOMO de l'été là. Ma FOMO de l'été, mon flou de l'été. En même temps, j'ai plusieurs idées de DA pour cet été. Mais où vais-je? Que fais-je? Que tu vois, je sais pas. Donc j'en ai parlé dans l'épisode. Vous irez voir, ça vous intéresse. Vous irez me donner vos petits avis en commentaire parce que vraiment, je m'en remets à vous. D'ailleurs, je me suis glamourisée à 21h pour pouvoir enregistrer mon petit épisode de podcast. Je me suis dit, au début, je suis dit, vas-y, je m'en fous. En fait, après, je suis dit, non, je respecte mes girls. Je me suis mis mon petit par-dessus, mon petit déshabillé en satin. Je me suis fait une petite glam. Et je suis allée enregistrer et c'était trop bien. Et ce que vous voyez ici, c'est mon linge qui sèche. Non, franchement, j'ai kiffé. C'était trop cool. Je vais aussi tourner semaine prochaine et semaine d'après des épisodes invités. Je suis trop contente, ça va être génial. Est-ce que vous aimez bien ce genre d'émissions, genre Koh-Lanta et tout? Moi, j'avoue, j'ai grave gardé ça de mon enfance. C'est vraiment mon petit plaisir. Je sais pas, les paysages, le côté un peu jeu, on se surpasse et tout, aventure, je sais pas, j'aime trop. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça fait longtemps maintenant, il y a peut-être 6 ans, je m'étais inscrite et j'avais passé genre 3 phases de casting. Après, ils n'avaient pas voulu de moi, il me restait une dernière phase. J'étais un peu deg. J'étais vraiment un peu deg. Mais en vrai, je sais pas. C'est fou parce que la Jade d'il y a 6 ans se sentait carrément capable de faire ça. La Jade de maintenant, pas du tout. Alors qu'on est quand même censé devenir plus fort, y avoir plus de ressources à mesure qu'on avance dans la vie. Aujourd'hui, je me sentirais incapable de faire ça, d'être isolée comme ça, loin de tout le monde, avec des gens qui sont chiants, qui te mettent des couteaux dans le dos, qui sont là, ils jouent leur vie. Ah non, je peux pas, hein. Non, je pense que je serais angoissée. Déjà, moi, plus ça va, et plus j'ai l'angoisse, tu sais, un peu la claustrophobie, là, d'être isolée à l'autre bout du monde, seule, avec des gens que je connais pas, genre, j'aurais envie de hurler, de me barrer. Donc, je pense que déjà, ça, c'est pas possible. Je vais quand même me cuisiner un petit repas. Ce soir, je vais me faire des petites brochettes de dinde, avec, je sais pas, riz, salade, je pense. Bonjour guys, je rentre de la salle, attendez, je vous ajuste. Voilà, j'ai littéralement 53 minutes, pas du tout, j'ai littéralement 7 minutes pour manger vite fait. Après j'ai un call téléphonique, heureusement pas en visio parce que là, je suis pas présentable. Je viens d'enchaîner une séance de sport, mon dieu, je tremble de partout. J'ai fait un cours de core, tu sais, renforcer le... C'est quoi l'équivalent de core en français? Genre le centre, les abdos, vraiment le centre et tout ça, très gainage et tout ça, pendant 30 minutes. Et j'ai enchaîné pendant 45 minutes avec un cours de body bar, donc vraiment de renfo pur. J'ai la tremblote. Attendez. Le rapport à la liberté, c'est un sujet qui est touchy chez toi. Ah oui, les contraintes. Ok, ouais, le fait, effectivement. En fait, c'est le sujet de la liberté, philosophiquement, il est complexe parce qu'en fait, on peut pas s'affranchir des contraintes.
On peut pas s'affranchir des contraintes, donc tout l'enjeu de la liberté, c'est de pouvoir choisir ces contraintes, c'est de pouvoir décider de ces contraintes. Tu vois, si je te prends un exemple tout bête, il y a des contraintes dans le fait d'être un salarié pour une entreprise, il y a des contraintes dans le fait d'être fonctionnaire, et puis il y a des contraintes dans le fait d'être entrepreneur. Mais en fonction, c'est pas les mêmes contraintes. Et donc, toute l'idée, c'est de se dire, mais attends, par rapport à qui je suis, par rapport à mes besoins, par rapport à ce qui est important pour moi, quelles sont les contraintes avec lesquelles je me sens à l'aise, avec lesquelles j'ai envie d'avancer, parce que ça répond à mon cadre de vie, une vie épanouie telle que je me l'imagine, etc. Tu vois ? Les amis, il est 22h. Je viens tout juste de finir de bosser et encore j'ai pas fini parce qu'il me reste des comptes rendus de séances à finaliser. Je suis épuisée, j'ai pas encore mangé, je suis en train de me faire des pâtes au saumon bien réconfortantes parce que vraiment là j'ai pas envie de manger une salade de quinoa. Là vraiment c'est pas possible. Je me suis détruite au sport. Après j'ai une après-midi de taf, laisse tomber. Là je vais faire qu'une seule chose, des pâtes et me mettre devant Mario au premier regard. J'ai encore un compte rendu de séance à finaliser. Et après... I'm out et vraiment j'aimerais aller me coucher max à minuit, ce qui est bien pour moi parce qu'en ce moment je me couche trop tard, je me couche à 1h, 1h30, parfois même 2h. Je sais pas ce que j'ai, parfois je lis, parfois je suis surstimulée par un truc, je commence à écrire et tout, bref. Et là aujourd'hui j'ai souffert, vraiment. Ma journée elle m'a paru interminable, heureusement parce que quand je fais des coachings ça me redonne de l'énergie. Parce que l'interaction et tout, ça me stimule, j'aime trop. Mais avant de commencer mes séances, là, ce matin, j'étais en lutte avec moi-même. C'était horrible. Genre, après ma séance de sport, avant mes coachings, là, j'ai eu un espèce de petit trou là de 30 minutes. J'ai cru que j'allais crever. Donc voilà. Sur ce, je vais... Oh là là, regardez comme ça a l'air bon. Regardez, ça mijote. Alors, je suis toujours avec crème de soja. Ou amande cuisine, c'est encore meilleur. Je préfère la crème d'amande que la crème de soja. Mais bon, en tout cas, toujours végé parce que... je mange pas de produits laitiers, de crème et tout. Et puis les petites linguini qui cuisent, un petit peu de citron vert. Bref, c'est très réconfortant, c'est très bon. Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle journée, il est déjà 13h. Ali est en train de transcrire cette réunion. Oui, j'ai une réunion dans 2 minutes et j'ai mis mon IA Notion pour la prise de notes. D'ailleurs c'est un super outil si jamais vous connaissez pas. Incroyable. C'est pas ça que je voulais vous dire, ce que je voulais vous dire déjà c'est... Bienvenue dans cette nouvelle journée. On est jeudi aujourd'hui. Ce matin, j'avais plein de petites choses à faire à droite à gauche. Oh, j'ai reçu une commande Gymshark. Écoutez-moi bien, je me suis changée alors que j'adorais mon outfit. Enfin là, je me suis attachée les cheveux, mais j'étais vraiment en mode glam, cheveux, petite jupe et tout. J'ai changé mon outfit pour bosser cet après-midi tellement je suis fan. Je sais, j'arrive après la guerre, je sais pas où j'étais tout ce temps. Mais Gymshark, pardon, les coupes, les matières et tout, je suis absolument fan. Donc j'ai acheté ce manche longue. C'est vraiment très Skims vibe. Et le pantalon aussi, genre c'est un peu fluide pour bosser de la maison, mais t'es quand même un peu genre put together, c'est trop bien. Et c'est la collection Form. J'ai fait une longue balade dans le bois de Boulogne et j'ai oublié de filmer. J'étais tellement dans le moment présent, en connexion avec la nature et tout, j'ai oublié de filmer. Ce soir, je vais dîner dans le Marais. Mais avant, j'ai le live du Club Manifeste qui va démarrer dans 1 minute. Donc je file. Et je suis trop contente de retrouver les filles ce soir, ça va être trop bien.
Et bonjour le vlog, je vous retrouve vendredi matin. J'ai passé une très bonne matinée. Déjà ce matin je suis allée visiter le lieu pour mon prochain événement. Ça va être mon prochain atelier dédié à la confiance en soi et à l'affirmation de soi pour les femmes. Ça va être vraiment exceptionnel, ça sera réservé à une quinzaine d'entre vous. Ça va se passer à Paris le samedi 27 juin. J'ai tellement hâte guys de vous retrouver pour cette matinée. Ça va être vraiment exceptionnel, on va faire atelier d'écriture, mouvement, cercle de parole. Il y aura un talk, une conférence, bref, ça va être génialissime. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Donc voilà, première tâche de la journée, c'était ça, visiter le lieu, valider le devis, rencontrer l'équipe, voir comment je me sentais avec eux, etc. Ensuite, j'ai eu ma séance de psy. Franchement, je l'ai faite dans la voiture comme ça. RS. On n'est pas dans une période de crise en ce moment. On est dans une période où ça va bien. Donc c'est du suivi, c'est du follow-up. On va plus loin. On revisite des trucs. Non, franchement, c'est bien. Et en vrai, regardez, j'ai sorti mon petit carnet de sac. Je vous ai montré comme il est beau. J'ai pris des petites notes. En vrai, il y a des choses quand même. Il y a des petits chantiers de fond que je vais travailler. Là, il est temps. Donc voilà. Et là, j'ai atrocement envie de faire pipi. Voilà, si vous voulez tout savoir. Je vais vite rentrer à la maison, déjeuner vite fait. J'ai pas très faim, mais déjeuner. Et cet après-midi, je fais mes ongles. Et alors, je suis absolument tiraillée parce que je sais pas si je garde ongles courts, vibe courte. Et je refais par contre du nude parce que le rouge, c'est bien sympa. Mais c'est vraiment genre 2 semaines après, j'ai besoin de retourner à mon nude. Donc, soit je fais court, nude, tu sais, un peu milky nude. J'adore. C'est un peu ma manucure go-to. Soit une petite French. Petite French courte aussi, très bien. Ah, peut-être une petite French courte. Ou alors, je refais chablon, long, limite, non, soit une French longue, soit limite un petit nail art, tu sais, alors toujours dans les nudes, mais avec les petits points là, tu sais, un peu nude crème avec les petits points. Amande, long. What do we like? I don't know. En fait, dès que je fais des trucs dans ma journée, j'oublie de filmer. Voilà, je suis allée faire mes ongles, c'était bien, il y avait des petits plans sympas à faire, j'ai oublié. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, j'ai fait mes ongles, regardez, c'est une petite French. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez là, ouais, là on voit bien. Petite French fine avec une base un peu milky, légèrement rosée. Là, ça fait très blanc, mais c'est légèrement rosé. Et je fais pareil sur les pieds. Vraiment les pieds en mode French carré, un peu arrondi là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus chic que ça? Je suis pas sûre. Nous sommes vendredi, il est 18h15. Et en vrai, je travaille. Parce que ben j'ai un peu pris ma journée là, tu vois, enfin ma journée, mon après-midi, donc j'ai des trucs à rattraper là maintenant. Mais en vrai je suis contente, je travaille sur l'événement après minuit. Ce soir, la dernière fois que j'ai fait ça, guys, et que j'ai dit ce soir, on était où? On était à l'île Maurice. On était... Ah mais j'ai pas vlogué l'île Maurice, je suis une ouf moi. On était sur Instagram à l'île Maurice. Bref, ce soir je vais danser la salsa, enfin c'est l'intention. Sauf que, je sais pas, j'ai l'impression, ma copine là, elle est chaude, mais vite fait chaude. Hein. Tout le moment, je me retrouve solo. Mais franchement, aller en soirée salsa, aller en soirée salsa solo à Paris, c'est... Ah, mais voilà, non, c'est à Miami que j'ai vlogué soirée salsa. Tu sais, je suis en train de me dire, bah si, je l'ai fait. Je l'ai fait et c'était gênant. Mais je l'ai fait et c'était à Miami la dernière fois. Mais je sais pas, le faire à Paris... Je sais pas, je trouve ça vraiment... En fait, c'est pas la même DA. Tu sais, quand t'es en vacances et que t'es dans un endroit exotique, ça va. Mais à Paris, là, en plus, les Parisiens, ils sont là, ils te regardent, là, comme ça. On n'est pas du tout avenant. Tu sais, à Paris, t'es vraiment... En fait, quand tu sors avec des gens, t'es dans ton groupe. En vrai. Tu vas pas... Tu vois, moi, j'essaye de me mettre 2 secondes dans la situation inverse. Quand je sors avec mon groupe d'amis, mes copines, à Paris... Si là demain je vois une américaine qui danse, la vérité, ou même une française, tu vois, on va pas spontanément aller lui dire ah mais machin, t'es toute seule, qu'est-ce que tu fais, comment, quoi, qu'est-ce. Voilà, donc voilà. Sauf que la salsa c'est vraiment un truc qui est c'est agréable pour vous, hein. Je suis en train de faire autre chose, du coup je vous calcule pas en fait. Et comme ça, je suis en train de perdre ce que je dis. Ça doit être très chiant, en fait. Je suis sur Pinterest, si vous voulez tout savoir. Je suis sur Pinterest, voilà. Je suis en train de terminer la direction artistique.
La vérité, guys, on était en train de parler du fait qu'on oublie tout le temps de vlogger quand on est en mode weekly. Voilà. Là voilà, guys, on est samedi. J'ai déjà fait 1 milliard de trucs ce matin, je vous ai oublié. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin, je suis allée... Attends, avant ça, j'ai fait du Vélib. Ah oui, t'as fait du Vélib. 30 minutes de Vélib, magnifique. Et on était justement en train de se dire que... Enfin, là, à cette période de l'année, là, fin mai, juin, beau temps, comme ça, là, toutes les villes du monde, vous pouvez aller vous rhabiller. Vous pouvez aller vous rhabiller, il n'y a rien de mieux que Paris à cette époque, mais vraiment, c'est exceptionnel. Waouh. C'est incroyable. Donc voilà, après on s'est fait un petit dynamo avec jus. Voilà, on est morte. Et après, tu m'as fait découvrir, comment il s'appelle l'endroit? Collagène Café. Collagène Café. À côté il est à côté justement du studio Dynamo Lafayette. Et c'était super bon, je vais vous mettre une photo là des boissons qu'on a prises. Très bon. Et là, guys, on marche. On est vraiment en mode des LA Girls à Paris, par contre on fait complètement tâche. Mais this is the life we live. C'est incroyable, il fait trop beau. T'as une petite couleur, hein, royale là. Ah ouais, t'es bronzée. C'est ouf. Viens, on peut aller à Vendôme, il y a le rallye des princesses. Et du coup, il y a toutes les voitures de collection et tout, c'est trop beau. Ah non mais, pardon. Guys, on est au... C'est comment ça s'appelle, la soirée des musées? Ouais, la soirée des musées. La nuit des musées. On est au musée Rodin, c'est tellement beau. Oh, les jardins, les lumières et tout. Là, il y a une petite ambiance là qui démarre dans 10 minutes. Une petite ambiance mexicano... Dancehall reggaeton. On va aller leur montrer qu'on est là. Non, franchement, c'était trop bien. On s'est pris des petits cocktails. Par contre, je bois plus d'alcool, gars. Je vais être tipsy en 2 secondes et demie. Hein. J'ai bu 1/3 du cocktail, je suis déjà en mode ouh. Il y en a une là qui descend le rhum comme de l'eau, donc toi ça va. Menteuse. Cliché là, ça y est. Non, c'est tellement beau. Regardez. Regardez comme c'est beau, il y a plein de monde. Et en fait, la particularité de ce musée, c'est qu'il y a des jardins magnifiques avec des sculptures dans les jardins et tout. C'est canon. Ça fait un peu ambiance méga garden party, j'adore. Ils sont fatigués. On a 16 ans, on est au Maximus. Bonjour les amis, on est dimanche, il est 10h15. Je vais aller me faire un petit run. Bon, vous savez que j'aime pas courir, mais l'idée c'est toujours d'avoir aussi des moments où je me dépasse. Donc on y va, en plus il fait super beau, donc je vais aller courir au Bois de Boulogne. Je vais me faire un petit 5 km si tout va bien. Voilà, sans pression, aucun objectif de temps. Putain, par contre, regardez, je suis dégoûtée. J'ai acheté un legging et en fait, il y a un... Et j'ai déjà jeté le ticket évidemment. C'est la première fois que je le mets et en fait, il est décousu là. J'espère que je vais pouvoir... Putain, ça me saoule. En plus, tu sais, c'est une couture vraiment machine à coudre, genre je peux pas le coudre moi quoi. J'espère que je vais pouvoir l'amener à la retouche à coudre. Sur ce, donc ouais, je vous disais, donc ce matin un petit run pour continuer à profiter de cette journée exceptionnelle, de cette semaine exceptionnelle d'ailleurs. Hier, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai fait du Vélib, je suis allée au sport, dynamo. Ce soir, on a fait une soirée avec Adeline, c'est une de mes meilleures potes. On est allé à la nuit des musées, on est allé au musée Rodin, il y avait une soirée genre un peu mexicaine et tout, enfin c'était trop sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai fait des trucs trop bien, enfin c'était une trop bonne journée, franchement c'était trop cool. Je me suis baladée, j'ai bossé un petit peu, enfin vraiment tout ce que j'aime. Hier j'ai fait dynamo, mais comme d'hab en fait, le ventre vide, à 10h. J'étais en hypoglycémie. J'étais en hypoglycémie, mais je pense que c'est parce que la veille au soir, j'avais pas mangé beaucoup. Et qu'il fait très chaud. Et en fait, j'étais pas en mode ah, je vais tomber dans les pommes, mais c'est juste que je sentais que mes muscles ils répondaient pas et j'avais pas de tonus, quoi, tu vois. Donc là, je me force à manger un petit bout de banane, mais. En fait, la raison
pour laquelle je fais mon sport à jeun quand je mange le matin, enfin quand je fais mon sport le matin, c'est parce que moi je mange, normalement le premier aliment que je mange le matin, ça doit être des protéines. Donc des œufs et des bons gras. Genre moi mon petit déj idéal c'est 2 œufs brouillés, un quart d'avocat et un toast pain de seigle, pain norvégien, genre les pains noirs, tu vois. Ça normalement c'est ça mon petit déj idéal, donc t'as évidemment des protéines en priorité, un petit peu de gras pour la satiété toute la matinée et puis même pour la peau et tout, et un petit peu de glucides. Sauf que quand tu commences directement ta journée par du sucre, même si c'est un fruit, mais sans les protéines qui vont avec, ça te fait un pic et en fait ça dérègle ta satiété pour tout le reste de la journée. Donc c'est pas idéal. Mais l'exception, c'est quand là tu vois je mange un peu de sucre et je vais faire mon sport juste après. En fait le sucre qui va être envoyé dans mon corps, il va tout de suite être utilisé pour l'activité physique. Donc ça c'est la bonne exception. Petit topo alimentation. C'est pas mon métier mais sincèrement je suis vraiment passionnée donc j'ai lu et étudié et testé et discuté de plein de sujets autour de ça. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu ma passion en parallèle. Tout ce qui est food et tout ça, enfin nutrition, wellness, voilà j'aime trop. Donc sur ce je me suis mangé un petit quart, je vais prendre un petit bout en plus parce qu'il fait chaud. Une petite demi-banane. Et du coup quand c'est comme ça, quand je rentre, je prends mon petit déj. Quand je rentre là je me fais vraiment les œufs et tout de suite après. Comme ça mon corps là. Parce que quand tu rentres d'une séance, alors là c'est un run donc ça compte pas trop. Mais quand tu fais une séance muscu, en fait, tu continues à brûler des calories et être dans une forme d'effort après la séance. Et donc c'est important dans cette espèce de recovery time d'envoyer aussi des bons nutriments à ton corps. C'est pour ça qu'il y a un peu ce truc de shake de protéines juste après. Moi j'aime pas les shakes, j'aime pas la nourriture de substitution de manière générale. J'aime manger des aliments bruts, donc après ta séance, tu vois, ça peut même être une petite tranche de blanc de dinde que tu te manges comme ça, ou tu vois un petit œuf dur que tu croques, mais c'est important, encore une fois, d'envoyer des protéines si tu veux être dans la construction du muscle, donc après une séance muscu, c'est important. Après un run, c'est pas trop important, mais voilà, vous savez tout. Sur ce, bébé. Les amis, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que vous avez passé une belle semaine parisienne, printemps, beau temps, good vibes avec moi. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que vous voulez que je continue des petits vlogs? Est-ce que vous avez envie de vidéos un peu plus liées au coaching ou au mindset ou au business? N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire, comme ça je vais préparer ce contenu-là pour les semaines à venir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver la caméra, à filmer, à vous emmener avec moi dans mon petit quotidien. C'était une super belle semaine. Là, on est quelques jours plus tard et franchement, ces derniers jours, ils ont été aussi trop sympas. Je suis allée à Roland-Garros, j'ai fait plein de choses. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir plus la daily life, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Jade Sarah. Et puis aussi les coulisses du business, etc. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah! Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!